À l'avant du tapis, on joint les gros orteils, puis les mains en prière et on va commencer avec le chant d'ouverture. On ferme les yeux, on commence par un Om. Wande Gurunam Charna Ravinde Sandar Shita Swatma Sukha Vabode Nishreyase Jangale Kayamane Samsara Hala Hala Moa Chantier Abau Purushakaram Shankara Chakrasi Darinam Sahasra Shresam Shretam Pranamami Patanjalim. Om. On ouvre les yeux et on commence par les salutations A. On inspire. On joint les paumes des mains, on regarde vers les pouces. On expire, on plonge vers l'avant, la tête vers les genoux. N'hésitez pas à plier vos genoux. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, on ancre les mains. Planche ou sur les genoux. On roule les épaules à l'arrière. L'intérieur des coudes est face à l'avant du tapis, puis on va plier les coudes vers les côtes en basculant le corps vers l'avant. Gardez votre regard à l'avant, descendez doucement, puis posez ventre et côte. Dos des pieds au sol, on inspire. On repousse le sol, les épaules à l'arrière. Vos coudes peuvent rester pliés. Insistez sur l'ouverture de cœur à l'avant, le regard vers le haut. Et si c'est OK pour la colonne vertébrale, on tend les bras et on va chercher un tout petit peu plus loin dans notre cobra. On expire, on repousse à l'arrière et on décolle, chien tête en bas. Regardez vers vos mains, faites en sorte que la base de l'index soit toujours bien ancrée, que les doigts soient écartés. On agrippe le sol avec le bout des doigts, les pieds ouverts à largeur des hanches. Pliez légèrement les genoux et poussez les ischios vers le ciel. On veut ressentir cette grandeur de chaque côté des flancs. Orteils bien ancrés, on regarde vers les genoux. Notre drishti ici, drishti qui est un point de focus, sont nos genoux. On est là normalement pour 5 respirations. On inspire, on regarde vers l'avant. On marche vers les mains. Soit vous faites des petits pas, soit vous faites un grand pas puis un autre. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on reprend la tête vers les genoux. On inspire, on remonte. Les bras vers le ciel. De droit, les bras soit sur le côté, soit à l'avant. Et on regarde vers les pouces, drishti. On expire vers le cœur, les bras le long du corps, samasthiti. Et on reprend. On reprend les salutations A 4 fois. On inspire. On expire. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ancre les mains. On descend soit sur les genoux, soit en planche. Aligné épaules, coudes, poignets. Roulez les épaules à l'arrière. Intérieur des coudes vers l'avant, on descend. On inspire, soit cobra comme tout à l'heure, soit chien tête en haut en poussant le dos des pieds au sol. On roule les épaules à l'arrière et on regarde vers le ciel. Dirigez votre regard vers le haut. On expire, on repousse, chien tête en bas. 5 respirations ici, ajustez votre posture, n'hésitez pas à plier vos genoux. 1, 2, 3, 4, détendez le visage. Et 5, on revient à l'avant. Soit on fait des petits pas, soit un grand pas, puis un autre. Inspirez, regardez vers l'avant. On joint les gros orteils, on expire, la tête vers les genoux. On inspire, on remonte. On n'hésite pas à plier les genoux, on regarde vers les pouces, drishti. On expire, on redescend les bras le long du corps. Et on reprend, on inspire. Expire, plonge.
Inspire, regarde vers l'avant. Expire, on ancre les mains, planche ou sur les genoux. On n'hésite pas à descendre sur les genoux, Chaturanga. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Regardez vers le haut. Expire, chien tête en bas. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Gardez les genoux légèrement pliés. Le but est d'aller étirer les flancs, les épaules, la colonne vertébrale. Regardez vers les genoux. Et on inspire, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Si vous faites le saut, venez sur la pointe des pieds. Expirez, fessiers à l'arrière. Et pensez à ramener les fessiers au-dessus des épaules, ce qui vous permettra de trouver de la hauteur. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, la tête vers les genoux. Et on inspire, on remonte. On regarde vers les pouces. On expire. Encore 2 salutations. On inspire. On expire. Inspire, on regarde vers l'avant. Expire, on saute ou on marche. Si vous sautez, essayez de garder cette stabilité dans votre bas du dos. On plie les genoux. On ancre les mains. On saute. Jambes vers l'arrière. Chaturanga. On inspire. Chien tête en haut. Regardez vers le ciel. Expirez. Chien tête en bas. On ancre les mains. 5 respirations. 1. 2, commencez à rentrer dans votre méditation en mouvement. 3, concentrez-vous sur le souffle. 4, et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On saute ou on marche. On peut joindre les gros orteils à l'arrière du tapis pour le saut. Inspire, pointe de pied. On résiste ici un peu dans les mains. Expire, on pousse. Et on saute. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, la tête vers les genoux. On inspire, on remonte. Regardez vers le pouce, Drishti. On expire. On reprend. On inspire, c'est le dernier. Expire. Allongez votre souffle, inspire. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. On saute ou on marche pour revenir à l'avant. N'hésitez pas à juste marcher. Inspirez, Urdhva. Expirez, la tête vers les genoux. Et on inspire, on remonte. On expire. On va passer aux salutations B. Surya Namaskara B. On plie les genoux. Fessiers à l'arrière, on commence par posture de chaise. Les gros orteils se touchent à l'avant, pas les talons, ni les genoux. Utkatasana, on regarde vers les pouces. On expire, on plonge. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on saute ou on marche. Planche. Si vous êtes fatigué, descendez sur les genoux. On roule l'intérieur des coudes vers l'avant, épaules à l'arrière et on plie les coudes vers les côtes. On inspire, soit cobra, soit chien tête en haut. On expire, on repousse, chien tête en bas. Ici, on va ramener notre pied droit à l'avant, à côté du pouce droit. Donc, on vient sur la pointe du pied gauche. On colle le genou droit vers la poitrine, on bascule notre poids dans les mains, pied droit en flexion, qu'on fait glisser à l'avant. Si votre pied n'y arrive pas, vous l'attrapez, vous le posez. On tourne notre talon gauche au sol. Les orteils sont légèrement vers l'avant et on inspire, on décolle en posture du guerrier 1. Dans le guerrier 1, poitrine et hanche le plus vers l'avant possible. On regarde vers les pouces,
On penche la tête, on regarde vers le haut. Pliez votre genou droit vers l'avant. On expire. Les mains autour du pied. On reprend. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On inspire, on ramène pied gauche à l'avant. Talon droit au sol, petit orteil à l'arrière bien ancré. Et on décolle. Virabhadrasana 1, guerrier 1. On regarde vers les pouces. Continuez à plier le genou avant. On expire, on redescend. On ancre les mains, planche. Vous pouvez garder la jambe vers le haut. Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. 5 respirations. Les salutations B peuvent être un petit peu plus challenging, donc à tout moment, vous pouvez bien sûr descendre sur vos genoux, venir en posture du chiot. 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. Si vous étiez en chiot, redécollez un petit moment en chien tête en bas, puis marchez vers l'avant de votre tapis. On joint les gros orteils, on inspire, on regarde vers l'avant. Vos genoux peuvent bien sûr être pliés. On expire, la tête vers les genoux. On plie les genoux, Utkatasana, les bras vers le haut. Posture de chaise et on remonte, on expire. On reprend, on inspire. On expire, la tête vers les genoux. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ancre les mains, on saute ou on marche. Rappelez-vous, si vous sautez, essayez de sauter avec le plus de contrôle possible pour éviter de trop impacter le bas du dos. Donc on plie, ce sont les mains qui vont nous pousser et on repart. Chaturanga. On inspire, chien tête en haut ou cobra. Regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Pied droit à l'avant. On va mettre un petit peu plus de cadence. Virabhadrasana 1. Les mains se touchent, on expire. On redescend, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant. L'inspire est longue. C'est ok d'avoir des petites rétentions de temps en temps. On expire, on ramène les mains autour du pied. On reprend, Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. 5 respirations. C'est là qu'on comprend que la posture du chien tête en bas devient une posture de repos. 3, 4, et 5. On inspire, on regarde vers l'avant, on saute, on marche. Si vous sautez, pointe de pied. Expire, on plie et on décolle. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, la tête vers les genoux. On inspire, on remonte. Utkatasana. On expire, Samasthiti. On reprend, on inspire. Concentrez-vous sur le souffle. Si le souffle s'emballe, reprenez conscience de vos mouvements, de ce lien avec le souffle. La tête vers les genoux, on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ancre les mains, on saute ou on marche. Rappelez-vous, c'est votre pratique, Chaturanga. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Pied droit à l'avant, talon gauche au sol. Virabhadrasana 1. On expire. Chaturanga. Cobra. Plutôt chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Pied gauche à l'avant. Talon droit au sol, inspirez. Trouvez de l'énergie vers le ciel. Expirez. Les mains autour du pied. On reprend. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 5 respirations. 1. 2.
3, 4, et 5. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, la tête vers les genoux. Et on inspire, on remonte. Pardon, on remonte, posture de chaise. On expire vers le cœur. Samasthiti. On va continuer sur les postures debout de la série d'Ashtanga. Si vous terminez là, vous pouvez rajouter 2 salutations B. Sinon, ensemble, on va ouvrir au niveau des jambes, posture qu'on appelle Padangusthasana. Je vais me mettre face à la vidéo. Donc, ouvert à largeur des hanches, mains sur les hanches. On inspire, on roule les épaules à l'arrière. On expire, on se penche vers l'avant. Quand vous vous penchez, vous pouvez plier vos genoux, basculer, attraper les gros orteils, les pouces sur les gros orteils. On inspire, on tend les bras. Basculez votre poids à l'avant. Expirez, pliez les coudes sur les côtés, la tête vers les genoux. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, drishti genoux, et 5. On inspire, on tend les bras, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les paumes des mains sous les pieds. Vos poignets sont vers l'avant. Inspirez, on tend les bras. On expire, on relâche la tête. Les coudes se plient, la tête vers les genoux. 1. N'hésitez pas à plier vos genoux. 2. Respirez là où ça tire. 3. Détendez le visage. 4. Et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, les mains sur les hanches, on peut plier les genoux et on remonte. Normalement, on est toujours à l'avant de notre tapis. Je vais revenir vers l'avant. Trikonasana, jambe droite à l'arrière. On pivote les pieds sont perpendiculaires. On regarde vers la main droite. On inspire, on s'étire à droite. On descend la main droite quelque part sur la jambe. On évite de pousser les hanches à l'arrière et le buste à l'avant. Imaginez être entre 2 murs et tirer le bras gauche vers le ciel. Au fur et à mesure, vous pourrez peut-être attraper cheville ou gros orteil. Donc, on roule, hanche vers l'arrière, on regarde vers le pouce. 1, 2, 3, 4 et 5. On remonte, on magnétise les jambes l'une vers l'autre. On pivote simplement sur les pieds, on ne perd pas de temps. On inspire, on étire à gauche, on expire, on descend. Attention à la hanche. On ouvre vers l'avant et vers le ciel, on regarde vers la main droite. 1. Si c'est intense pour la nuque, vous pouvez toujours regarder vers le sol. 2. 3, ancrez bien le petit orteil du pied arrière. 4, vos jambes sont solides. Et 5, on inspire, on remonte. Triangle inversé. On pivote ici sur les pieds. On rapproche un tout petit peu la jambe arrière. On ancre le talon gauche. Main droite sur hanche droite. Bras gauche vers le ciel. On expire, on se penche vers l'avant pour pivoter vers la droite délicatement. Soit la main se pose à l'extérieur de la jambe et on trouve son équilibre en tournant la tête à droite. Ou alors on pose cette main au sol, main gauche au sol. On pivote les hanches, hanche droite à l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et on va chercher bras droit vers le ciel. 1, 2, le genou avant peut se plier légèrement. Ou alors on tend les jambes. 3, on sourit, le sourire aide vraiment dans ce genre de posture intense. Et 5, on inspire, on remonte avec contrôle. Le but est de ne pas perdre de temps dans des mouvements futiles et de trouver directement notre alignement. Et ça vient avec de la pratique. Bras droit vers le ciel.
On expire, on s'étire vers l'avant, hanche vers l'arrière, bras vers l'avant et on pivote. On pivote pour amener soit le bout des doigts, soit la main droite à plat au sol. On tourne le buste. Sinon, toujours la main à l'extérieur de la jambe et on trouve son équilibre ici. Si vous pouvez, avec moi, main au bout des doigts au sol, bras gauche vers le ciel. 1, 2, drishti pouce, 3, 4, le genou avant peut être un petit peu plié, et 5, superbe. On inspire, on remonte. On ouvre les bras, et on inspire, on revient à l'avant, en Samasthiti. On continue nos postures. On ouvre, jambe droite à l'arrière. On pivote. Parshvakonasana. On plie notre genou droit. Première variation. On pose l'avant-bras sur le genou. On garde la tête dans l'axe plutôt que de relâcher la tête. Et le bras gauche va au-dessus de la tête, la paume de la main vers le sol. On regarde vers notre main gauche. Si vous avez assez d'ouverture, si c'est OK pour votre corps, vous pouvez bien sûr descendre votre main à l'extérieur de votre pied droit, soit bout des doigts, soit main au sol. À partir de là, 3 respirations. 1, 2 et 3. On inspire, on remonte. On pivote sur les pieds, on plie le genou gauche vers l'avant. Et on reprend soit l'avant-bras sur le genou, soit la main à l'extérieur du pied. Paume de la main droite vers le sol au-dessus de la tête. 1. Gardez de l'énergie dans vos jambes. 2. 3. 4. Et 5. On inspire, on utilise la force des jambes, on remonte, on pivote. Et on va dans la même posture, mais en inversion. Vous pouvez poser votre genou gauche au sol, joindre les mains en prière pour commencer et tourner votre buste à droite. La jambe avant ne bouge pas, ce qui vous permet d'aller placer votre coude à l'extérieur du genou. On pousse les paumes des mains l'une contre l'autre, coude droit vers le haut. Si c'est OK, on reste là. Si on veut aller un petit peu plus loin dans la posture en entier, on va essayer de poser la main gauche à l'extérieur du genou, décoller le genou gauche, pivoter le talon gauche vers la droite, le bras droit au-dessus de la tête. 1, 2, 3, 4 et 5. Le bras doit vraiment rester tout le long derrière le genou. Et on pivote, on remonte. Plus on pratique, plus les mouvements se font avec fluidité. On n'est plus forcément obligé de descendre sur le genou. Mais si c'est ce dont on a besoin, on n'hésite pas, on commence à pivoter. Le coude à l'extérieur du genou ou alors la main. Et vous choisissez vos variations, vos étapes. On inspire, bras gauche au-dessus de la tête, on regarde vers la main gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. On remonte, on pivote. On inspire, on ouvre. On expire, on revient à l'avant du tapis. On reprend avec Prasarita. Donc normalement, toujours jambe droite à l'arrière. Moi, je vais me mettre à l'avant pour être face à vous. Donc les orteils vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. Il y a 4 postures. On commence main sur les hanches, on inspire. On expire, on se penche vers l'avant. On ramène soit le bout des doigts, soit les mains à plat au sol. À partir de là, on pousse le sol, on inspire, on regarde vers l'avant. Les épaules sont toujours légèrement vers l'arrière, le poids bascule dans les orteils, un petit peu moins dans les talons. Et on expire, on descend. Gardez d'abord le regard vers l'avant. Encore, ramenez les mains vers l'intérieur, sur la même ligne que vos pieds. Les coudes ne sont pas trop séparés, nos coudes restent l'un vers l'autre comme en chaturanga et le sommet du crâne va vers le sol. On trouve l'équilibre dans les mains, le but étant de rapprocher le sommet du crâne avec chaque expiration. 1, 2, rappelez-vous
de profiter du moment, de l'instant, de votre effort, plutôt que d'être focalisé sur le résultat. On va vers le sol. On n'est pas obligé de toucher le sol. 4 et 5. On inspire, on repousse, on regarde vers l'avant. On expire, les mains sur les hanches. N'hésitez pas à plier les genoux et on inspire, on remonte. On expire. Inspire. Expire. Prasarita B. Les épaules à l'arrière, les coudes vers l'intérieur. On regarde vers le ciel, on inspire. On expire, on se penche vers l'avant. Même chose, sauf que cette fois, les mains restent dans le bas du dos. Le sommet du crâne va aller toucher le sol. À chaque expiration, on se rapproche avec conscience. Gardez bien les orteils vers l'intérieur, talons à l'extérieur. Basculez le poids vers l'avant. 3, 4, et 5. On inspire, on remonte. Si vous avez des vertiges, vous pouvez poser les mains sur les genoux et remonter lentement, le plus lentement possible. On inspire, les bras sur les côtés. On expire, les bras à l'arrière. On croise les doigts. On ouvre la poitrine. On essaie de joindre les paumes des mains à l'arrière. Et on expire, on bascule vers l'avant. Les bras vont vers le ciel, le sommet du crâne vers le sol. Observez votre ancrage. Les pieds sont bien ancrés au sol. Relâchez la nuque. 1. 2. 3. 4. Et 5. On inspire, on remonte. On expire, les mains sur les hanches. Prasarita D. On inspire. On expire, on bascule, fessiers à l'arrière, cœur vers l'avant, on attrape les gros orteils. Première variation, vous pouvez poser les pouces au sol ou les garder. Deuxième variation sur les gros orteils. On tend les bras, on inspire. Poussez les ischions vers le ciel plutôt que de garder bas du dos vers le sol. Ischions vers le ciel, dos droit et on expire. On plie les coudes sur les côtés et on dirige sommet du crâne vers le sol. Utilisez la force de vos bras. Allongez la nuque. 1. 2. Observez comment le souffle vous aide. 3. La respiration est lente et consciente. Et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, les mains sur les hanches. On remonte doucement. On va rejoindre doucement. Doucement, doucement, doucement et revenir vers l'avant du tapis. Samasthiti. Posture d'équilibre, Utthita Padangusthasana. Donc toujours à l'avant de notre tapis, on va ramener le genou droit vers le haut. Première variation, genou, main. Deuxième variation, on attrape le gros orteil du pied droit. On pousse la jambe vers l'avant et on ramène la tête vers la jambe. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on tend la jambe. On expire, on ouvre. Soit on a le genou plié, soit on a la jambe en ouverture et on tourne la tête à gauche. On trouve un autre point de focus au sol. 2, 3, 4 et 5. On inspire, on revient vers l'avant. Donc si vous avez le genou plié, on ramène la jambe vers le haut. Donc, si vous avez le genou plié, on tend la jambe, on pointe et on tient. 1. On rentre le ventre, sommet du crâne vers le ciel. 3. On sourit. 4. Un petit peu plus haut. Et 5. On relâche, on secoue les jambes. On change de côté, on inspire. Genou gauche vers le haut ou alors on attrape le gros orteil. On inspire, on étire, on expire, la tête vers la jambe. 1. Pas besoin d'aller très loin, trouvez surtout votre équilibre. 2. 3. 4.
et 5. Inspirez. Expirez, ouvrez sur le côté. Le genou peut être plié, tournez la tête à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on revient à l'avant. On relâche. 1. Pointez les orteils. 2. Rentrez le ventre. Sommet du crâne vers le ciel. 3. On sourit. 4. Les mains sur les hanches. Et 5. On relâche. Ardha Padmottanasana. On ramène le pied droit au niveau de la hanche. On va laisser ici la main gauche sous le pied droit qu'on soutient. Notre genou est vers l'avant pour le moment. Et le bras droit va s'enrouler autour du dos. On essaye d'attraper le pied. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous restez ici avec juste la main sur le côté et vers le haut. Si vous pouvez attraper le pied, vous redescendez maintenant le genou vers l'autre et on bascule doucement à l'avant. La tête vers le genou. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on replie le genou. On inspire, on remonte avec contrôle. On relâche, on change de côté. On ramène pied gauche au niveau de notre hanche droite. Donc on monte ici au niveau de la jambe. Tenez le pied avec la main droite pour commencer. Le genou est vers l'avant. Le bras gauche va autour du dos. Et on essaie d'attraper le pied droit. On inspire. On expire, on bascule, on trouve son équilibre. On ramène le genou avec l'autre. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez la tête vers le genou. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on replie doucement le genou et on inspire, on remonte. Avec contrôle, on décroise et on revient à l'avant de notre tapis. Les bras à l'arrière. On s'accroche soit au coude, soit on va doucement ramener les mains en prière. On ouvre le cœur. La jambe droite à l'arrière, Parshvottanasana, ou posture de la pyramide en Vinyasa. Les épaules à l'arrière, le cœur vers l'avant. Les pieds, les orteils sont vers l'avant du tapis. Et on expire, on se penche pour aller au-dessus de la jambe droite, lentement. 1, gardez du poids à l'arrière. 2, on essaie de ramener le menton vers la jambe. 3, 4 et 5. On inspire, on remonte avec contrôle. On pivote directement, inspire. Expire, c'est ce qui crée le vinyasa, c'est ce qui crée le mouvement, la connexion souffle et mouvement. 1, 2, 3, détendez le visage, 4 et 5. On inspire, on remonte, on pivote, on ouvre les bras. On expire, on revient à l'avant. On fait un petit vinyasa. On inspire. On expire, on plonge. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ancre les mains. On saute ou on marche, planche. N'hésitez pas à descendre sur les genoux. Chaturanga. On inspire, cobra, bébé cobra ou chien tête en haut. Regardez vers le haut. On expire, chien tête en bas. On va joindre les gros orteils.
Soit on saute, soit on marche pour revenir à l'avant. Inspirez, expirez. Hop. Saut. Cette fois, posture de chaise, Utkatasana. Dans la posture de chaise, les bras sont vers le haut. On pousse les fessiers à l'arrière, on met un peu de poids dans les talons et on plie les genoux. On laisse l'extension de la colonne vertébrale se créer. On rejoint bien les mains, on regarde vers les pouces. 1, 2, 3, 4, levez un peu plus la tête. Et 5, on expire, on plonge. On regarde vers les genoux. On inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ancre les mains. On saute ou on marche. Planche. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut en décollant les genoux. Et on expire, chien tête en bas. Virabhadrasana 1. Guerrier 1, pied droit à l'avant, talon gauche au sol. Cette fois, on tient. 5 respirations. Regardez vers les pouces. On a de l'énergie à l'avant, à l'arrière et vers le haut. 1, 2, 3, 4. Regardez que le genou reste dans la direction des orteils. Et 5. On repousse. On pivote simplement. Pied gauche, talon droit au sol. On regarde vers les pouces. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on passe en guerrier 2. Dans le guerrier 2, on décale un tout petit peu le pied arrière. On tourne le buste à droite. On a toujours jambe gauche. On regarde main gauche. 1. Les bras parallèles au sol. 2. 3. 4. Et 5. Super, on tourne. Pied droit à l'avant. Guerrier 2. 1. Allez, on sourit. On y est presque. On a bientôt fini la première partie. 3. 4. Et 5, et on ramène doucement les mains autour du pied, on ancre, planche, chaturanga, cobra et chien tête en bas. 5 respirations dans notre chien tête en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on regarde vers l'avant. On va sauter ou marcher. Si vous sautez, repoussez le sol. Et on va venir s'asseoir. On atterrit avec contrôle.